Fait que comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes séries préf de Netflix. Donc, il y en a que c'est des vieilles, mais il y en a aussi que c'est des nouvelles. Puis ça va vraiment de tous les sens, de tous les bords, autant des rom-coms que des petites séries plus action, intrigue. Mais vraiment, ça, c'est la plupart des rom-coms, des petits chick flicks, parce que c'est ça que j'aime le plus écouter. Vous allez voir que ça se ressemble quand même un petit peu. Donc, je vais commencer avec les 4 séries que j'ai regardées dernièrement sur Netflix. Puis ensuite, je vais vous nommer en rafale tous ceux que j'adore ou que j'aime ou que je pourrais réécouter. Ou que peut-être que vous autres, vous n'avez pas vu, mais que je vous conseille. Donc, premièrement, j'ai regardé Dare Me. C'est un film de cheerleading avec comme une intrigue. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment bon. Puis, il n'y a pas trop d'épisodes. Ensuite, j'ai regardé Blood and Water. Ça, c'est un film à propos d'une petite fille qui s'est faite kidnapper à la naissance. Puis, on essaie de retrouver cette petite fille-là. Puis, on suit l'aventure de cette famille-là. Donc, c'est ça, c'est vraiment intéressant. Il y a 2 saisons, je pense. 2-3 saisons. En tout cas, c'est vraiment bon. Puis je viens juste de le terminer, ça fait vraiment pas longtemps. Ensuite, je pense que c'était peut-être proche de Noël quand j'ai regardé ça, mais c'était My Life with the Walter Boys. Si vous avez déjà regardé L'été où je suis devenue jolie, qui est sur Prime Video, ben celui-là, c'est genre le même type, mais sur Netflix. C'est vraiment bon. Ensuite, la dernière chose que je voulais vous partager, c'est la dernière série de Glow Up. Je sais pas si vous regardez ça, mais genre ça fait partie de mes séries préf of all time. Mais genre la dernière saison, la saison la plus récente vient juste de sortir, pas si longtemps que ça passé, et je l'ai clenché genre dans une soirée et une nuit. Là, c'est trop bon. Donc c'est des maquilleurs qui font, c'est comme une compétition de meilleurs maquilleurs, genre ils font autant des maquillages glamour que des prothèses avec des masques, là, tu sais, puis des maquillages vraiment comme, tu sais, que ça sort de leur visage, là. Donc, toutes sortes, puis des fois, ils vont même dans des émissions pour aller maquiller des acteurs ou maquiller des personnes avant un tapis rouge ou des choses comme ça. Puis c'est vraiment bon. Genre, toutes les saisons sont bonnes. Fait que si jamais vous avez jamais regardé ça, allez-y, ça vaut la peine. Fait que je continue avec 18 séries qui sont mes séries of all time que j'adore. Donc, toutes les Never Have, je vais toujours vous dire Never I Have Ever, ben c'est Never Have I Ever. Donc, toutes les saisons, c'est tellement bon. Ensuite, les Chroniques de Bridgerton, évidemment, c'est comme, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en premier, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre, là. Ensuite, Virgin River, que j'adore. Wednesday, si jamais vous n'avez pas écouté Wednesday, vous manquez quelque chose, c'est excellent. Je l'ai regardé déjà 2-3 fois la série et j'ai vraiment hâte que la prochaine sorte. Ensuite, j'ai mis Sex Education. Je ne sais pas si vous avez regardé ça, mais c'est des jeunes qui vont à l'école, puis le garçon autiste qui s'appelle et sa mère est sexologue. Fait que lui, tu sais, il connaît vraiment comme tout ça, mais c'est comme son aventure, puis lui, avec sa vie par rapport à la sexualité, mais aussi, c'est ça, il donne comme des conseils, là, en tout cas, aux autres. Ça fait que c'est comme, genre, il y a comme son petit bureau, là, puis... En tout cas, fait que vous voyez comme toute son histoire à lui, puis à sa mère, puis tu sais, c'est comme, c'est drôle, puis c'est bon, puis en tout cas. Ensuite, numéro 6, j'ai aussi mis des choses de Noël, donc Home for Christmas, que genre je pourrais regarder à l'année parce que c'est trop bon.
C'est tellement bon. Je sais pas pourquoi j'aime ça de même, mais j'adore. J'ai aussi mis Dash and Lily. Si jamais vous l'avez pas vu, c'est pas grave, même si c'est pas Noël, allez regarder ça. C'est tellement beau et tellement bon. C'est trop cute. Ensuite, numéro 8, j'ai mis Cable Girls. Si vous n'avez pas regardé Cable Girls, vous avez vraiment manqué une des meilleures séries, selon moi, sur le féminisme, genre, ou comme, je sais pas, sur la force de la femme qu'il y a sur Netflix. Donc, je trouve vraiment que c'est comme intéressant. C'est des filles qui ont l'opportunité de pouvoir travailler dans la compagnie de téléphone. Puis c'est ça, il leur arrive toutes sortes d'aventures. C'est pas tout beau, mais c'est ça. C'est ça. C'est comme le début de la femme qui a le droit d'aller travailler, puis qui se bat pour ses droits en tant que personne. Parce que dans ce temps-là, c'était beaucoup plus les hommes qui décidaient tout, qui dominaient le monde, les seuls qui pouvaient voter, etc. Donc, en tout cas, je trouve vraiment ça intéressant. Ensuite, j'ai mis Money Heist. Comment ça, la Casa de Papel. Je pense qu'en français, c'est genre la maison de papier, je sais pas. Mais ouais, c'est tellement bon. C'est trop bon. J'ai aussi regardé Side Note, Berlin, qui est un des personnages. Donc, j'ai regardé la série Berlin juste dernièrement. C'était bon aussi. Mais il n'y a rien qui bat Money Heist, là. C'est fou, c'est tellement bon. Ensuite, eux autres, c'était des voleurs. Fait qu'on y va encore avec des voleurs. Mais là, c'est des jeunes qui ont une addiction à voler. Ça s'appelle-tu la kleptomanie. Il me semble que c'est ça. En tout cas, peut-être que c'est pas ça. Mais ça s'appelle Trinkets. Fait que c'est vraiment bon. J'ai adoré. Si je me trompe pas, il y a 2 saisons. Ça fait vraiment longtemps que j'ai regardé ça et c'est hyper bon. Un que vous connaissez sûrement, vous aussi, Ginny et Georgia. J'adore. C'est tellement beau, tellement bon. I love it. Ensuite, j'ai mis aussi au 12e rang, ben c'est pas 12e rang, là, c'est tout égal, c'est tout pêle-mêle, Tiny Pretty Things. Ça, c'est une série de jeunes filles qui sont dans une école de ballet, puis il y a une intrigue là-dedans, puis on suit ça, on suit cette intrigue-là. Ensuite, Firefly Lane avec mon actrice préférée qui est Katherine Heigl. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai mis Queen's Gambit. Je sais pas exactement comment le dire. Faudrait que j'aurais regardé sur Google avant, mais en tout cas, c'est une fille qui est une pro des jeux d'échecs. C'est juste fou. Genre, puis elle fait des tournois. Donc, c'est ça, c'est des tournois d'échecs. Je sais que ça peut être comme un film, une série de tournois d'échecs, mais non, je vous dis, c'est vraiment bon. Fait que vous irez l'écouter. Ensuite, j'ai mis, vous savez, ma passion pour le patinage artistique. J'adore regarder ça. Fait que il y a Zero Chill, qui est une série avec un frère puis une sœur. Le frère joue au hockey et la fille fait du patinage artistique. Puis on suit leur rêve à travers de ça. Ensuite, encore sur le patinage artistique, j'ai écrit Spinning Out. Ça, c'est une fille qui fait du patinage artistique. Puis sa mère, je pense que c'est sa coach, si je me trompe pas, ou en tout cas, c'est vraiment... Puis il y a comme pas une intrigue là-dedans, mais comme, tu sais, ça parle beaucoup de santé mentale, fait que c'est vraiment intéressant, je trouvais. Ensuite, j'ai mis The Empress, l'impératrice, donc l'impératrice Sissi. Cette série-là, je l'ai tellement aimée, là, comme j'espère tellement qu'il va y avoir d'autres saisons.
comme Bridgerton, l'impératrice, tu sais, c'est comme dans le temps des grandes robes, puis de tout ça. Puis moi, ça me fait capoter, ça. J'aime trop ça, c'est trop beau. Puis je sais pas, on dirait que ça me clique, ces émissions-là. Puis j'aime vraiment ça. Fait que si jamais vous en connaissez d'autres, que vous en avez à me recommander, vous me direz. J'en ai regardé quelques-unes là, dernièrement là, aussi, mais c'était plus comme des petits films. Mais c'était bon. Ensuite, en dernier, j'ai mis To All the Boys. Donc, je sais que ça, c'est des films, mais c'est la série To All the Boys I've Loved, To All the Boys je me rappelle plus que ce que les autres. Mais je sais que ça, c'est une série de films. Donc, c'est un film, puis après ça, plus tard, il y a un autre film, puis c'est comme une suite. Mais c'est tellement bon! Fait que je me suis dit que j'allais le mettre dans mes séries parce qu'on dirait que c'est comme une suite, puis je trouve que ça faisait du sens. Ça fait que c'est ça qui conclut ma liste. Si jamais vous avez des émissions à me conseiller, let's go, je suis prenante. Dernièrement, j'écoute moins du Netflix, j'écoute Big Brother. Mais aussi, j'écoute beaucoup des émissions sur Prime Video. Donc, je sais pas pourquoi, ça a juste à donner comme ça. On dirait que j'ai comme écouté ce qui m'intéressait sur Netflix présentement. Ça donne comme ça, mais ça fait plusieurs séries en ligne que je regarde sur Prime Video. Puis, c'est ça, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais vous faire une petite liste, mais vraiment moins longue. C'est peut-être juste comme 4-5 choses à regarder là-dessus, mais si jamais vous n'avez pas regardé L'été où je suis devenue jolie, je vous le conseille, c'est vraiment bon. Fait qu'un gros merci d'avoir écouté ma petite vidéo sur mon spécial Netflix. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, placez-moi des petits pouces. Ça me fait toujours plaisir aussi de jaser avec vous autres dans les commentaires. Et j'aimerais vraiment savoir vos suggestions Netflix parce que là, j'ai comme plus d'idées quoi regarder. Mais c'est ça. Merci aussi énormément de suivre mon Vlogmas. J'espère que vous aimez ça jusqu'à maintenant. Puis, on se rejase dans une prochaine vidéo du Vlogmas. À la prochaine! Bye!